Hey, comment j'ai fait pour contrôler un tournage avec une simple manette de jeu vidéo? La classe, non? Bon, j'avoue que c'est moins ouf que la dernière fois où on m'a donné des autorisations de vol de drone uniquement d'intérieur. Votre mauvaise éducation et votre mépris, c'est déplorable. Ouais, ce tournage m'avait coûté cher en hélice. C'est également moins ouf que la fois où j'ai filmé un convoi de mariage avec mon drone sans décoller. Ouais, le drone fixé à la voiture. Mais est-ce que j'ai le droit de filmer avec un drone en ville s'il vole pas? Ouais, montez. Est-ce qu'on viendrait pas inventer la caméra de recul DJI? Oh, ça marche trop bien. J'ai pris 4 pannes. En plus j'avais fait des tests et tout, sauf que le jour du mariage la sortie d'église était tellement rapide que je n'ai pas eu le temps de scotcher le drone sur le toit de ma voiture. Mais saison prochaine je retente. Bref, revenons à notre sujet. Alors j'avais déjà entendu cette histoire de connecter une manette de jeu à un Ronin SC à l'époque. J'avoue que je n'avais pas vu l'intérêt jusqu'à la semaine dernière. Bon, alors c'était un tournage de 2 semaines sur de la cuisine, avec 5 caméras, donc des FX6 et des Sony A7S III. Ouais, ça fait quand même beaucoup de caméras pour filmer des recettes de cuisine. D'ailleurs, le réalisateur voulait 2 caméras zénithales, donc point de vue du plafond. Et du coup, avec l'équipe technique, on s'est dit, pas de soucis, une pince, un bras magique, on fixe les caméras, on les règle, et puis ça tourne. Non, malheureusement, la vie, c'est plus compliqué. Le réalisateur voulait des optiques grande ouverture, afin d'isoler ce qui se passe dans les mains et ce qui se passe sur le plan de travail. Donc en gros, optique grande ouverture à f2.8, il y a beaucoup de flou, un peu comme là. Si je m'approche trop, je deviens un peu flou. Sauf que pour ça, il suffit pas juste de mettre la caméra et l'optique, il faut installer des moteurs pour pouvoir progressivement bouger. Comme ça, s'il coupe un truc, hop, il approche le couteau de la caméra pour faire le point, etc. etc. Donc on s'est dit, pas de souci avec l'équipe, autour de la caméra, on met une cage et les moteurs. Et après, on refixe les caméras au plafond avec nos bras magiques. Non, toujours pas. Le réalisateur voulait qu'on puisse contrôler la caméra à distance en faisant des mouvements, etc., des panneaux, des titres. Ouais. Et puis avec l'équipe, on a eu une super solution. Utiliser des caméras tourelles. Les mêmes qu'il y a sur les plateaux de télé, France 3, TF1, etc. Donc en plus c'est cool parce que ces caméras-là, elles sont branchées et il y a carrément des manettes et tout pour être super fluide, faire le point, etc. Donc parfait, parfait, on a juste à les mettre à l'envers, les installer au plafond, c'est fait pour, c'est nickel. Sauf qu'il fallait que ça soit broadcast, que ça respecte les normes, donc fallait du 4K 10 bits, voilà, pour matcher avec les autres caméras, en soi ce qui est logique. Or, nos caméras tourelles un peu anciennes s'arrêtaient à de la Full HD, ouais. Après je comprends l'avis du réalisateur, hein. Franchement c'est le plan le plus important, tu dois voir tout ce qu'il y a sur la table, etc. Je t'avoue, moi j'aimais le plus gros capteur et la plus grosse qualité, mais bon... comment faire là? Et on a su comment faire. Vous voyez ce truc là, ça? Et ce truc là c'est un stabilisateur de caméra, donc un Ronin. Fallait le mettre au plafond. Alors juste, il y a un petit souci, c'est fait pour être comme ça. Et j'avoue j'ai pas trop compris. Voilà le stabilisateur. On le met à l'envers et il faut le calibrer. Il faut le fixer avec du gaffeur. Tac. Et bien vous savez quoi? On a réussi. De toute façon, mon collègue avait carrément refait le plafond, il avait tiré des grosses lignes pour pouvoir poser les projecteurs, faire le câblage, etc. Et du coup, on en a profité pour fixer la machine à l'envers. Est-ce que cette machine est faite pour être à l'envers dans le plafond? Eh bien, pas du tout. Donc on est parti sur le Ronin RS2 au plafond. Mais vu qu'on tournait 10 heures par jour pendant 2 semaines, on a dû tout alimenter. Donc le câble d'alimentation de la caméra, de la A7S III, le câble d'alimentation de cette machine, du Ronin, le câble d'alimentation du premier moteur sur l'optique, le câble d'alimentation du deuxième moteur sur l'optique. Surtout que cette machine là, elle est faite pour être calibrée et ne pas avoir de poids en plus. Donc imaginez 3 câbles qui tirent dessus. Donc pour calibrer tout ça, c'était un beau bordel. Surtout que la machine est à l'envers, donc ça aide pas du tout. Et en plus elle est au plafond. Franchement, on peut pas, peut-être sous l'eau à les limites, ça aurait été aussi compliqué sous l'eau. Donc tous les matins, on avait notre petit rituel, il fallait descendre le Ronin pour l'allumer, le calibrer, le refixer en haut sans l'éteindre et sans appuyer sur un bouton parce que sinon poum il se remet droit et poum il rentre dans le mur, c'était compliqué. Et une fois qu'il était en haut allumé, il fallait tout rebrancher. Donc en soi il n'était pas vraiment calibré. Alors c'était chiant et très compliqué. Mais malheureusement sur un tournage on ne connaît pas la difficulté. En plus pour contrôler ce dispositif, on n'a pas utilisé les moteurs du Ronin, on a utilisé le moteur du réalisateur. Donc on avait des moteurs Tilta Follow Focus.
Donc on n'avait qu'une seule télécommande, donc on utilisait la fonction mise au point pour zoomer sur la première caméra et on utilisait la gâchette sur le côté pour zoomer sur la seconde caméra. Une télécommande par caméra. Là on avait une télécommande pour les deux. Est-ce que c'est conçu pour ça? Pas du tout. Normalement c'est une télécommande par caméra. Donc au niveau de la régie, bah du coup de la caméra, mais en fait on n'avait pas 3 câbles, on avait 4 câbles parce qu'il y avait la sortie vidéo. Donc en gros on partait de la caméra en HDMI et ensuite on passait par un convertisseur en SDI pour arriver à la régie avec une magnifique image, aucune latence, incroyable le SDI. Comparé à l'application Sony sur notre smartphone avec 1 seconde de latence et des artefacts de compression partout. Bah oui, parce qu'en fait la vidéo qu'on avait en SDI, on pouvait pas, c'était pas tactile, c'était la vidéo de bonne qualité sur notre moniteur. Et pour faire le focus, du coup, on n'avait pas le moteur follow focus du Ronin, on l'avait pas installé, on sait même pas pourquoi on l'a pas fait marcher. Du coup, on faisait le point avec l'application Sony et les 1 seconde de latence sur notre petit smartphone. Donc on était comme ça. Vite, une courgette, hop là. Oh, il montre une carotte, hop là. Oh non, faut revenir dans l'assiette, hop là. Surtout qu'en plus on a fait une grande ouverture comme j'ai dit au début, donc le point devait être très précis. Sinon regardez, hop là, je m'avance un peu et je suis flou. Donc en gros on avait notre tour SDI pour avoir l'image de bonne qualité, les couleurs et tout en direct. Notre téléphone avec l'application Sony Imagine Edge. Et en dessous du téléphone on avait une tablette pour contrôler le moteur du Ronin. Afin de faire les mouvements à droite, à gauche, etc. Ensuite on avait la télécommande du follow focus pour zoomer sur la première caméra ou la deuxième. Ah bah là le cahier des charges est rempli. Le pire c'est que ça a fonctionné tout ça. On a réussi à tourner le premier jour comme ça. Ça marchait super bien. Bon après je vous avoue que bah, le focus avec le doigt c'était compliqué. Pareil, faire des mouvements de caméra avec son gros doigt sur une tablette. Waouh, c'était compliqué. Hein. Limite on devait couper pour faire le mouvement, pour recadrer et on devait reprendre le rec. On pouvait pas faire de mouvements, enfin c'était très compliqué de faire des mouvements fluides. Et puis là vient l'idée de cette histoire de manette de PS4 connectée à un Ronin SC. Donc je cherche un tuto sur YouTube, tout est en anglais, rien n'est en français, et donc je me dis que c'est une super idée pour en faire une vidéo sur ma chaîne et faire un max de... Bon allez, on attaque ces tutos. Donc pour ce tuto, vous allez avoir besoin de votre stabilisateur, donc là c'est un Ronin RS2 chez DJI, une manette de PS5 ou de PS4 ou de PS3 ou de PS6 comme vous voulez. Vous avez également besoin d'un smartphone, donc iOS ou Android, peu importe. Malheureusement je ne ferai pas ce tuto sur Android pour des raisons, en fait je comprends pas pourquoi mon téléphone ne s'allume plus. Bref, du coup, ouais, je peux pas faire le tuto dessus. Par contre, du coup, on va le faire sur iOS. Alors, la seule différence, en vrai, il n'y a rien qui change. C'est juste que l'appli a été construit pour iOS et ensuite adapté pour Android. Du coup, les applis DJI sont plus stables sur iPhone. Voilà, c'est triste à dire parce que moi, je suis pas forcément pour. Et je crois que dans l'appli Android, je sais plus si c'est sur le Play Store, l'appli Ronin, ou s'il faut aller directement sur le site de DJI via le Google et télécharger le .pk. Donc là, c'est simple. Je vais aller sur l'App Store, je vais taper DJI Ronin, bah voilà, il est là. Là je fais obtenir, tac, oh ça va vite la fibre. Ensuite vous l'ouvrez, bon, vous créez un compte, vous faites tous les trucs, vous acceptez, waouh, oui, ok, autorisé, oui, espionne-moi, oui, voilà, oui, voilà, bon. Votre smartphone est prêt. Ensuite, il vous faut la caméra, une pièce de 10 centimes. Au-delà de 10 centimes, c'est nul. Et puis ensuite, il faut votre stabilisateur. Donc là, je vais installer ça sur ma caméra. Hop là, la pièce de 10 centimes. Hop là, bien serré, parce qu'il ne faudrait pas que ça se desserre en plein tournage. Donc là, hop là, je viens insérer la caméra. Tac. Après, vous le calibrez, donc là, tout est basique, un calibre, un stabilisateur. Hop là, voilà. Voilà. Donc le Ronin est maintenant calibré et allumé, donc là, pour l'instant, tout est normal. Hein. Voilà, c'est un Ronin, vous baladez avec la main, etc. Maintenant, il faut le contrôler depuis cette chose-là, cette manette. Alors, pour ça... je ne vais pas prendre la manette tout de suite. Je vais allumer. Hop là, je vais faire se connecter. Bon là, il le trouve direct. Mot de passe. Oh merde, il y a un mot de passe. Et bah quand c'est comme ça, vous mettez le mot de passe par défaut. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Voilà, donc maintenant, je peux tester l'équilibrage, mais j'ai pas envie de le faire. Donc, je peux tuner le moteur. Bon, après, rien de nouveau. Hein. Là, pour l'instant, on contrôle le Ronin depuis son smartphone. Voilà, donc sur le tournage, on était comme ça, voilà. Donc, on peut le pivoter, on peut régler la vitesse. Là, c'est compliqué d'être fluide. Et là, maintenant, ce que vous allez faire, c'est que vous allez aller dans les paramètres Bluetooth. Donc pour connecter la manette, il faut l'éteindre et ensuite l'allumer et appuyer sur le bouton gauche du pavé tactile. Alors je sais plus si c'est ce bouton là ou ce bouton là, donc nous on va appuyer sur les deux. Et on va attendre juste à ce que ça clignote très rapidement en bleu. Voilà. Là je l'ai trouvé là, donc je clique dessus. Et le taf est fait. Donc je retourne sur le menu du Ronin et là je clique sur manette de jeu là. Waouh! Vous pouvez tout tuner, la vitesse des moteurs, le lissage des moteurs. Et attention, suspense, vous êtes prêts? Waouh! C'est incroyable. Voilà, je peux contrôler ma caméra. Là, je peux faire des plans beaucoup plus fluides qu'avec le téléphone. Regardez, léger plan de l'ordi. Je relâche tout doucement. Après, il faut tuner bien évidemment les moteurs. Et là, maintenant, vous pouvez faire un peu ce que vous voulez. Donc là, vous pouvez vraiment tout régler. Il y a même le lissage. Donc regardez, je fais un mouvement, je lâche la gâchette. Le mouvement, il s'arrête progressivement. C'est vraiment très intéressant. Et là, hop là! Tu peux t'abonner. J'ai l'impression de jouer à un jeu vidéo là. Voilà, du coup ça fonctionne avec une manette de PS3, une manette de PS4, une manette de PS5, les manettes d'Xbox je suppose. Et franchement, si vous êtes une boîte de prod, c'est vraiment rentable. Je vais vous expliquer pourquoi. En fait, DJI possède déjà des manettes pro pour contrôler le Ronin à distance, sauf que les manettes, quand j'ai vu le prix, j'ai fait alors il y avait le DJI Force Pro et le DJI Master Wheels, mais qui valent 4 fois le prix d'une manette de PS5. Et une manette de PS5, faut savoir que c'est cher. Et cette technique marche également sur les anciens Ronin. Moi j'avais le SC, ça fonctionnait en passant par l'appli DJI. En fait, il faut juste que la manette ait le Bluetooth. Donc le second jour de tournage, je me ramène avec une manette de PS5 volée à mon petit frère. Tout le monde a bien rigolé, mais par contre, tout le monde a également validé parce que punaise, mais pour contrôler les mouvements de caméra, faire des recadrages et tout, avec les joysticks de la manette, c'est tellement précis, super simple. Enfin comparé avec notre gros doigt sur la tablette et la manette, c'était tellement mieux. En plus, avec les boutons, on pouvait accéder à d'autres modes du Ronin, c'était trop bien. Et le jour d'après, j'ai un collègue qui ramène également sa manette. Et du coup, on avait une manette par caméra et c'était nickel. On a fini tout le tournage comme ça. Donc franchement, si je dois investir dans du matos pour des captations spectacle, je pense que j'achèterais des manettes de PS4 sur le bon coin, pas très cher. Et de temps en temps, hop, caméra tourelle et je contrôle ça à distance. Il faut juste envoyer le signal vidéo et c'est nickel. D'ailleurs, je me demande si c'est pas ce que fait Squeezie, parce qu'il a des FX6, mais je me souviens plus si c'est des Ronin, il me semble que c'est des tourelles un peu plus sophistiquées, mais en vrai le concept reste le même. Le reste du tournage s'est bien passé, donc on est passé de ça à ça. On a eu des soucis de chauffe avec les Sony A7S III, mais non, ça m'étonne. Une caméra au plafond à côté de tous les gros projecteurs, utilisant une alimentation secteur, en utilisant également sa carte Wi-Fi, en plus en sortant du HDMI et en enregistrant en interne avec le codec le plus puissant du boîtier. Le tout pendant 10 heures par jour, mais non, mais ça m'étonne de ouf que le boîtier chauffe, c'est trop bizarre. C'est pas comme si le boîtier était déjà réputé pour chauffer à partir d'une heure d'enregistrement, mais non, mais... Ah, ça m'étonne. Bon, du coup, on faisait des pauses et on ventilait les boîtiers. D'ailleurs, on a également eu un autre souci, avec les mêmes caméras d'ailleurs, c'est bizarre. Ah bah, pendant les cuissons, les caméras, elles ont pris cher, elles ont bien douillé, hein. Bah oui, parce que quand on remplace une haute de cuisine par une caméra, ah, c'est sûr, c'est compliqué là. La bonne couche de gras sur la caméra après 13 épisodes de cuisine. Dieu merci, on avait protégé la caméra avec des filtres ND. Vous mettez des lunettes de soleil en intérieur? Bon, après comprenez-nous, on a des FX6 et des Sony A7S III. On peut monter haut en ISO. Non, vraiment, l'ISO, c'est ce qu'on monte en dernier dans les réglages d'une caméra parce que plus l'ISO est haut, plus l'image est crade. Bon, après, il y a les histoires de l'ISO natif, etc. Mais on va pas trop rentrer dans la technique. Bon, du coup, on n'a pas mis des filtres ND parce qu'on était stupide. C'est juste qu'en fait, on n'avait pas de filtre neutre et on voulait vraiment protéger les optiques. Donc, on a mis des filtres ND. Voilà, donc bon, bah, l'image est un peu plus crade, mais bon, ça, c'est le problème du monteur. Donc oui, là l'optique était protégée, sauf que bah, pendant les scènes de cuisson, on a toujours le problème qu'on n'a pas de hotte. Enfin si, on a une hotte, mais on l'a remplacée par une caméra.
Du coup, on a eu une solution. On a mis un petit ventilateur pour dévier la trajectoire de la fumée. Voilà. Bon, après, ça a créé un problème chez notre collègue ingé son, mais le problème a été déplacé. Il est plus chez nous. Tranquille, on se soutient bien entre collègues, nous. Ah oui, parce qu'en fait, du coup, le ventilateur, ça fait du vent en direction en plus du plafond. Au plafond, il y avait quoi? Il y avait les micros. Et bah, du coup, un ventilateur qui souffle dans un micro, ça fait ça. Bon, c'est la fin de cette petite vidéo story time tuto un peu chill. Si tu veux plus de vidéos sur ce concept, n'hésite pas à me le dire en description, à t'abonner et à mettre un pouce bleu. Et si tu es addict à l'audiovisuel, n'hésite pas à t'abonner. Ici, tu trouveras des vidéos sur la tech, sur l'audiovisuel, sur des courts-métrages, sur des vlogs. Le tout gratuitement, alors franchement, abonne-toi. Et d'ailleurs, n'hésite pas à me suivre sur les réseaux sociaux. C'est là où je mets les exclusivités, les petites stories de tournage, etc. etc. C'était Max107. Ciao!